Alors que certains Français sont opposés à la vaccination et que la vigilance autour du port du masque et des gestes barrières semble diminuer, certaines histoires nous rappellent à la réalité de la gravité de la Covid-19. C'est le cas par exemple de la terrible histoire de Johan, un jeune homme de 36 ans qui n'est pas considéré comme une personne à risque, mais qui a connu l'enfer après avoir contracté le coronavirus. Il est avec nous ce soir pour nous raconter son incroyable épreuve au CHU de Caen. Une épreuve de 2 semaines, au cours de laquelle Johan a frôlé la mort. On est avec Johan, ce père de famille qui est passé proche de la mort en octobre dernier. Johan Pani et sa femme Émilie. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Ça va mon Johan? Pas fou. Rien. C'est pas la folie. Non. Johan, vous venez de Caen. Vous êtes père de 2 petites filles, Zoé et Manon. Vos petites filles sont en coulisses, je crois. Elles sont venues avec vous. On va expliquer votre longue descente aux enfers. Parce qu'il a eu une descente aux enfers de fou. Il a 36 ans. 36 ans, Johan. Ça démarre en septembre. Là, vous ressentez les premiers symptômes. Ouais. Perte de goût, l'odorat, des maux de tête violents. Ouais. Donc, je décide d'aller faire un test. Et 4 jours après, il ressort négatif. Donc, je comprends pas. Donc, je laisse passer. Les symptômes disparaissent au bout d'une dizaine de jours. Et ça, c'est la première étape. Donc vous perdez le goût, l'odorat, test négatif, vous dites bon, continuez votre vie normalement. Et là, vous sentez que votre état s'empire. Ouais, fin octobre. Fin octobre, je commence à avoir des maux de tête violents. Je monte en fièvre pendant 3 jours. Et je vais faire un second test, donc qui ressort positif. J'appelle le SAMU, je leur dis bah voilà, j'ai tous les symptômes du Covid. Et là ils me disent de suite, si vous avez la possibilité de vous faire emmener, allez aux urgences du CHU de Caen. Donc là j'y vais. Et puis voilà, c'est le début d'une belle descente, quoi. Alors là, vous voyez, racontez-nous ce que vous voyez quand vous arrivez dans votre chambre. Alors je vois un monsieur un petit peu plus vieux que moi, 42 ans. Lui est là depuis une semaine. Il est sous Optiflow, donc oxygène de base. Et puis il m'explique que c'est un mauvais moment à passer, mais que ça va bien se passer pour le coup. Donc moi je me dis à l'âge que j'ai pas de risque. Je suis pas à risque. Et je me dis, voilà, ça va passer comme une lettre à la poste. Et en fait non, quoi. Et votre état s'empire de plus en plus. Vous êtes passé ensuite sous oxygène. Ouais. Là, à ce moment-là, Émilie, est-ce que vous commencez à être inquiète? Ah ben oui, beaucoup. Beaucoup. Et là, vous, Johan, on se sent très très ému encore. Hein. Là, vous vous dites quoi? Vous êtes conscient de ce qui se passe? Ouais, parce que le 3e jour, on décide de me descendre en réanimation parce que le taux d'oxygène baisse et la saturation est pas bonne du tout. Donc là, je descends en réa et je vois une équipe qui se précipite autour de moi. Et ils me disent, voilà, la situation est vraiment critique. Et on va être obligé de vous intuber parce qu'il vous faut un maximum d'oxygène dans les poumons. Et pour la première fois de ma vie, j'entends ce médecin qui est devant moi et qui me dit « Monsieur Pani, la situation est grave. Il faut que vous en ayez conscience. Le pronostic vital est plus qu'engagé. Et je vais être franc avec vous parce que je dois pas vous le cacher, mais vous risquez de mourir. » Émilie, les médecins vous disent la même chose? Pratiquement, oui. Ils viennent vous voir, ils vous disent quoi? Parce que vous avez 2 petites filles. Alors, moi, j'ai 2 petites filles. J'arrive au CHU le mercredi, je le dépose. Et tout a été très vite parce que le vendredi ça s'est empiré, ça a changé. Il a été en réa le samedi. Et j'ai pas pu aller le voir du tout. Donc je suis quand même allée au CHU
en réa. Et là, on me dit non, vous n'avez pas le droit de rentrer. Et en fait, je me suis retrouvée un peu comme à la télé. Ils m'ont dit venez, on va vous parler. J'étais dans un petit siège. Et là, je vois le médecin et l'interne en face de moi. Qui vous disent que votre mari va partir. Ben oui, enfin, je dis mais c'est pas possible parce que j'avais appelé une demi-heure avant pour demander si le pronostic vital était engagé ou pas. Ils m'ont dit non. Je dis mais il n'est pas engagé. Là, maintenant, vous me dites qu'il est engagé. Mais oui, madame, oui. Et là, je dis mais c'est pas possible. Vous demandez à le voir? Oui, je pleure. Vous dites j'ai envie de le voir une dernière fois? Au moins une fois. En plus, il était conscient parce qu'il n'était pas du tout intubé encore. Il avait la grosse machine pour respirer, mais il n'était pas intubé. Et moi, le médecin m'a dit, si ça va pas mieux, je vais intuber votre mari. Mais je dis, mais il y a des chances que la machine, elle marche, la grosse machine que vous me parlez? Bah, il y a une chance sur 8. Je dis, mais c'est pas possible. Enfin, donc, alors, il avait 7 chances sur 8 pour eux de... Ouais, et puis bah, je voyais dans leurs yeux, quoi. Et puis, mais vous avez des enfants? Bah oui, 2. Vous avez demandé à le voir avec vos 2 filles? Oh non, mais moi toute seule, déjà, j'ai pas le droit, j'ai interdit. Là, Johan, vous pensez mourir sans voir vos 2 petites filles, sans revoir votre femme? En fait, au moment où il me dit ça, là, je prends conscience que tout est terminé, quoi. Et tout de suite, je pense à ma femme et mes filles. Et il me dit, voilà, on va faire le maximum, mais voilà, c'est considérer que c'est la fin, quoi. Vous avez passé 18 jours en réanimation. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit, Émilie, à ce moment-là? On vous dit qu'il ne devrait pas s'en sortir? Mais c'était des hauts, des bas, tous les jours. Enfin, il était dans le coma. Passé 8 jours dans le coma. Un jour ça allait, le lendemain ça n'allait plus. Enfin, ils m'ont dit, on connaît maintenant le Covid, c'est comme ça. Le matin ça va, le soir ça va plus. On va essayer de le réveiller. Oh super, je vais voir la grande. Je dis bah ils vont réveiller papa. Le lendemain matin, trop contente, je rappelle. Bah non, ça s'est mal passé, il était agité, on l'a obligé de le plonger dans le coma. Allez, bim. Là vous vous en sortez, enfer. un miracle, miraculeusement. Vous devenez officiellement le patient le plus jeune de France à sortir de réanimation. Ouais. Et si on vous a aujourd'hui, c'est parce que vous avez 36 ans et qu'il y a beaucoup de jeunes voilà, qui se disent... C'est pas pour moi. Voilà, c'est pas pour moi. Mais, Johan, vous êtes un rescapé. Ouais. Vous avez vu la mort de très très près. Complètement, oui. Vous pensiez ne Pour jamais moi, revoir c'était fini. vos filles, votre femme, c'était fini pour vous. Bah, le truc, c'est qu'il faut savoir qu'au moment où il m'intube, ça va très très vite. Et pour le coup, ce qui est assez cruel, c'est que je m'endors en pleurant, quoi. Et les derniers mots que j'ai eus, c'est considérer que c'est la fin. Alors, vous sortez de là, sortez de l'hôpital. Ouais. Je pars de réa, je repasse dans un 3e service Covid. Et là, j'apprends que le patient qui est dans la chambre derrière moi a fait 4 tests PCR négatifs, alors qu'il a tous les symptômes. Ouais. Alors là, je pose la question, je me dis, mais moi j'ai fait un test, j'avais tous les symptômes, pourquoi il était négatif? Et là, j'apprends que si le virus est passé dans les bronches, il est plus détectable. C'est ça. Donc j'étais déjà contaminé, pour le coup. Et moi, voilà, si vraiment j'ai accepté de parler à la presse, si l'image a fait le tour de la France, eh ben, j'en suis heureux parce que à la base, c'était vraiment... j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que je témoigne et vraiment que je fasse en sorte d'inciter les gens à respecter les gestes barrières. Alors, Johan, surtout sur mon âge. Il y a beaucoup de gens qui vous voient ce soir, on est en direct à 21h16 sur C8, et il y a beaucoup de gens qui se disent, Johan, c'est un miraculé, il revient de loin, mais on le sent extrêmement atteint psychologiquement. Pourquoi vous êtes encore dans cet état? Bah, faut savoir que c'est bête, hein, mais moi je suis un fidèle de l'émission depuis le premier jour. Et tous les jours, le seul moment de bonheur que j'avais, c'est quand j'avais ma femme et mes enfants au téléphone. Et quand apprendre à laisser commencer. Merci. Parce que je savais que j'allais passer une bonne soirée.
Et voilà, ouais, c'est vous tous, vous m'avez voilà, vous m'avez aidé. Et en écoutant tous les témoignages, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Je sais que par là où je suis passé, j'aurai plus jamais la même vie. Je vis actuellement dans une bulle. Je suis dans le monde des bisounours. Je sais que ça peut être dangereux. Parce que je sais que j'ai tendance aujourd'hui à plus voir le mal. Et voilà, je veux dire, la vie est trop précieuse. Donc j'ai... Je sais que vous vivez l'enfer financièrement parce que... Ah oui, non, c'est vraiment... on va jusqu'au bout du truc. Hein. Moi, je suis... Votre entreprise est à l'arrêt depuis maintenant... Ouais, je suis artisan peintre décorateur. Et j'avais 2 gros chantiers sur novembre et décembre qui sauvaient mon année. Parce que j'ai démarré fin 2018. Et là, je perds mes 2 chantiers. Et donc là, c'est la cata. Donc là, c'est la cata, 0 revenu. 0 € de revenus depuis combien de temps? Depuis 2 mois. Donc j'appelle les impôts, je leur explique la situation. Et là, ils me disent, mais monsieur, vous n'avez pas le droit à la prime des 1 500 €, la prime de base pour vraiment garder un minimum sur les charges. Et ils me disent, mais non, vous n'avez pas le droit, vous êtes en arrêt de travail. Donc j'ai dit, oui, effectivement, je suis en arrêt de travail, mais si je suis en arrêt de travail, c'est dû à la crise sanitaire. Donc là, je pense que je vais me faire quand même aider par l'État. Je reçois cette attestation de la sécurité sociale. Et donc je les appelle et je leur dis, mais pourquoi je suis à 0? Il doit y avoir une erreur. Non, parce qu'au moment où vous avez essayé de créer votre entreprise, vous étiez au chômage. Donc on ne prend pas en compte le chômage. Donc sur une année de travail, ils en ont calculé 3. Je suis en dessous du seuil, ce qui fait que j'ai ça aujourd'hui. Johan, on va essayer de vous aider, vous le savez, hors antenne, pour essayer de vous remettre, de vous redonner un petit coup de pouce pour que vous essayiez de repartir. Je voudrais vous remercier pour votre témoignage. Il faut que vous gardiez le moral, parce que vous êtes sorti vraiment de l'enfer. Et je voudrais que Johan vienne, et je voulais vraiment que Johan vienne témoigner ce soir pour vous montrer qu'il a 36 ans, Johan, et qu'il est passé à ça. Ouais. La mort, donc c'est vraiment une saloperie, ce virus. Merci. Sachant que je ne suis pas qu'à risque, il faut le dire. Merci. Et, excusez-moi, oui, Nourdine me dit un truc dans l'oreillette, oui. Et Brico Dépôt nous aide, puisqu'on va vous aider avec eux, et vous allez voir ce qu'on va essayer de faire pour vous, pour que vous puissiez vous relancer. Merci Émilie, merci Johan. Gardez le moral, mon Johan, et vous êtes jeune, vous allez repartir, et vous allez rebondir.